Bon, chaque année, c'est la même chose, le même disque rayé qu'on nous ressort jusqu'à l'overdose. Alors aujourd'hui, on va plonger dedans et on va défoncer ce bullshit une bonne fois pour toutes. Et voilà la fameuse phrase. Celle que tous les médias, tous les politiques reprennent en cœur comme des automates. On nous la balance comme une vérité absolue. À partir de cette heure-là, c'est fini, les femmes bossent pour rien. Sauf que, non, soyons très clairs, c'est du bullshit. C'est une connerie monumentale, une affirmation complètement hors sol qui n'a aucune, mais alors aucune base économique sérieuse. C'est de la pure manipulation et on va voir exactement pourquoi. En fait, tout ce cirque repose sur ce qu'on appelle l'écart salarial brut. C'est un chiffre fourre-tout, une sorte d'illusion d'optique statistique qui mélange des choux et des carottes pour faire un gros chiffre bien flippant. Le voilà, le chiffre magique, 22%. C'est le cœur de tout ce mensonge. Sauf que ce chiffre, il ne prouve absolument rien en matière de discrimination. Il compare juste le salaire moyen de toutes les femmes avec celui de tous les hommes, sans distinction. C'est comme comparer le salaire d'une cadre sup à plein temps avec celui d'un vendeur à mi-temps. Ça n'a aucun sens. Allez, maintenant, on va déconstruire ce bullshit. On va aller voir ce que les vrais chiffres, les chiffres officiels, nous racontent quand on arrête de les torturer pour leur faire dire n'importe quoi. Alors, regardez bien. On part des 22%. Le chiffre de la propagande, le gros bullshit. Puis, on affine. L'INSEE nous dit qu'à poste équivalent, on tombe déjà entre 6 et 9%. Et enfin, la DARES, qui compare à compétences, poste et temps de travail identiques, nous donne le chiffre réel, 4 à 5%. Pouf, le grand écart s'est évaporé. Le seul chiffre qui compte, le vrai, il est sous les 5%. Bon, maintenant qu'on sait que le vrai chiffre est minuscule, on peut se demander « Mais pourquoi, bordel, ce chiffre brut de 22% est aussi énorme ?» C'est là qu'on voit toute la malhonnêteté du truc. Voilà les vraies raisons. Les femmes et les hommes ne choisissent pas, en moyenne, les mêmes secteurs. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans l'éducation ou la santé, qui paient moins que la finance ou l'ingénierie. Elles travaillent aussi 2 fois plus à temps partiel, et c'est souvent un choix. Il y a les interruptions de carrière pour la maternité, et les études montrent qu'en moyenne, elles négocient moins leur salaire et choisissent moins de métiers avec des horaires difficiles qui sont mieux payés. Bref, ce sont des choix de vie différents, pas une conspiration patriarcale. Alors, quand on mélange tout ça et qu'on vient hurler que les femmes travaillent gratuitement, ce n'est pas de l'analyse économique, c'est de la pure manipulation rhétorique. C'est une technique de propagande pour générer de la colère et de l'indignation sur du vide. Maintenant, on va passer à la phase finale. On va mettre cette propagande face à des faits têtus. Des faits qui, visiblement, dérangent beaucoup ces dames. Leur logique est juste complètement débile. C'est aussi con que de dire que les profs travaillent gratuitement à partir de mars parce que Kylian Mbappé gagne des millions. C'est exactement le même raisonnement fallacieux. Sérieusement, il faut que ces hurluberlus sortent un peu et aillent toucher de l'herbe. Maintenant, la question qui tue. Si vraiment cet écart brut de 22% était la preuve d'une oppression systémique des femmes, comment on explique les faits qui vont suivre ? Premier fait, et pas des moindres, les femmes médecins généralistes gagnent aujourd'hui plus que les hommes. Oui, plus. Pourquoi ? Parce qu'elles font en moyenne plus de consultations, plus d'heures. C'est la preuve parfaite que ce sont les choix de carrière qui déterminent le revenu, pas le sexe. Deuxième fait, dans la magistrature, là aussi, en moyenne, les femmes sont mieux payées que les hommes. C'est lié à l'ancienneté, au poste occupé. On est très très loin du complot salarial imaginaire qu'on nous vend. Il y a un troisième pour achever le mythe. Dans le primaire, à ancienneté égale, les enseignantes sont mieux payées. Ces 3 exemples, à eux seuls, pulvérisent leur discours victimaire. Ça montre bien que dès qu'on compare ce qui est comparable, leur grande inégalité s'effondre. Donc, la question est simple. Face à tout ça, est-ce qu'on peut enfin arrêter les bêtises ? Est-ce qu'on peut arrêter ce cirque annuel et passer à des sujets sérieux ? Ok, on résume pour que ce soit bien clair. 1. Ce slogan est basé sur un indicateur brut qui est du bullshit. 2. À travail et compétences égales, l'écart est ridicule, moins de 5%, et il s'explique par plein de facteurs non discriminatoires. 3. La loi impose l'égalité salariale depuis 1972, bordel. 4. Cette histoire de travail gratuit, c'est de la propagande pour féministes frustrés. Et 5. Non, les femmes ne travaillent pas gratuitement. Quel tas de merde cette idée. La conclusion, elle est simple. La bataille pour l'égalité salariale devant la loi, elle a été gagnée il y a 50 ans. Tout ce cirque médiatique chaque année, ça ne sert qu'à une seule chose, cultiver l'indignation pour des raisons politiques. C'est de l'instrumentalisation. Quel bordel!